à tous, donc comme vous le savez, Assassin's Creed Odyssey sort donc le vendredi 5 octobre et nous l'avons eu du coup en avant-première via Ubisoft avec donc les 4 collectors. Vous avez donc la Médusa, la Spartan, la Panthéon et la toute grosse statue d'Alexio entièrement en résine et avec un jeu offert forcément de la part d'Ubisoft. On va donc déballer du plus petit au plus grand pour vous dévoiler les grands collecteurs d'Assassin's Creed Odyssey. Donc commençons ici avec le collector Médusa. Une fois que vous avez déballé la surboîte, vous avez donc une boîte en carton avec des belles inscriptions du jeu vidéo et un serpentin de Médusa, qui stipule bien que c'est un collector Médusa, ça peut être une grande flèche pour le savoir. Tout d'abord, donc dans le collector, des contenus additionnels. Tout d'abord la première DLC du jeu qui sortira bien plus tard qu'aujourd'hui. Ensuite, des DLC additionnels pour des packs avec des skins et même d'autres boosters qui sont donc dans le jeu vidéo. Ensuite, la BO. Une fois que vous êtes dans votre voiture ou chez vous, vous pouvez écouter donc, la musique sous format CD et avec donc 21 titres compris par Ubisoft. Et pour finir donc dans les bonus qui sont au début de la boîte, la carte que je ne vous déballerai pas car après plusieurs tests ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de place. Donc c'est entièrement la map qui est donc dans le jeu vidéo et derrière vous avez une belle affiche avec le logo principal d'Odyssey. Pour le collecteur de la Médusa, la statue, donc on appuie sur une tête de Médusa, entièrement en vinyle, marqué qu'il faut remettre les armes dans chaque main, pas vous tromper, c'est un peu bête. Elle a une bonne finition, il faut avouer que comme chaque fois Ubisoft, pour une fois il n'y a pas de strabisme, les yeux sont bien droits. Vous remarquez ici des fins détails au niveau du visage, donc sous le casque, ce n'est pas juste une statue tête dans la masse, ils ont donc mis des morceaux pour bien séparer le casque du visage. Le reste du costume est très bien fini, pas de pièces en tissu, encore une fois que du vinyle. Et donc pour le socle Médusa, forcément une belle tête de Médusa en vinyle. Passons donc ici à la collector donc Spartan, le modèle juste au-dessus de la Médusa, un peu plus cher mais avec plus de contenu et une statue beaucoup plus grande. Vous remarquez donc ici au niveau de la boîte, il y a donc un tiroir en dessous de la boîte qui dévoile une partie du contenu. Donc tout d'abord un steelbook. Encore une fois la réplique de la carte comme dans le collector Médusa. Le beau artwork avec une fois tous les skins différents dedans. La BO du jeu, encore une fois avec 21 titres, on nous a pas arnaqué sur un collector au-dessus. Et pour finir, un artwork séparé, exclusif et signé par les artistes du Québec, d'Odyssey. Pour la statue, donc ici, même position exactement, même statue que celle du Médusa. La seule différence déjà c'est le socle, qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, mais simplement avec un pilori grec ainsi qu'un bouclier. Et la seule variante aussi, c'est que donc dans Médusa vous avez un petit glaive, et de plus vous savez mettre soit le glaive ou la lance comme je l'ai mis ici. Tout comme la Médusa, la finition est au rendez-vous, étant donné que c'est vraiment la même à part la lance, ça reste vraiment une statue de très bonne qualité et digne des produits Ubisoft depuis des années. Passons au plus gros collector, donc avec jeux vidéo compris, de Assassin's Creed Odyssey. Donc vous avez donc la Panthéon Edition, qui est une grosse boîte, avec un Spartiate, il semblerait, avec une barbe à la casse spéciale, et celui de Alexio. Donc la boîte est assez massive, mais elle contient donc 3 boîtes dedans. Les deux premières sont celles-ci, qui contiennent sûrement les statues Indurama qu'on va vous montrer juste après dans la vidéo. Donc celle-ci avec le serpent et l'aigle qui correspond sûrement à Alexio, et les deux serpents en forme de cœur assez mignon, qui semblerait être le méchant de l'histoire. Et la troisième, et elle est plus importante, les bonus compris dedans. Le contenu hors de la statue, et donc encore une fois le artbook, qu'on rappelle contient des spoils, mais qui reste très beau. Un artwork séparé exclusif, dédicacé encore une fois par l'artiste québécois. La carte, les soundtracks et le steelbook. Donc on a vraiment le même contenu exact que celle de Spartan, sauf que vous avez les grosses statues en plus et une plus grosse boîte. Voilà donc le contenu du collector en termes de statues. Donc vous avez 2 statues dans chacune des boîtes qui s'emboîtent donc l'un dans l'autre ou qui sont forcément séparables, c'est à votre choix. Chacun encore une fois est en vinyle. La petite déception toute petite, c'est que la statue donc, de Alexio est la même exactement que le collector Spartan. Donc du coup voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir fait une variante de costume
un autre socle, mais bon, il reste toujours aussi beau parce que c'est le même. Quant au vilain du jeu, ici, il a une excellente finition au niveau du casque, du bouclier, comme vous voyez ici. Donc la position est très dynamique, tout en vinyle comme les autres statues. Il a une bouclier et une lance qui rappellent vraiment des crocs de serpent. Le bouclier, on ne peut pas le rater, c'est des serpents. Et son visage barbu en métal, mais bien que c'est un personnage énigmatique du jeu. Voici donc le diorama complet de la collector Panthéon, qui reste de très bonne facture, dans les prix de 250 €. Donc il faut avouer quand même que c'est un certain prix, mais le contenu du collector est assez intéressant, je compris. Passons donc au plus gros des collectors, sans steelbook, sans rien, donc c'est juste une grosse statue résine, comme le baillet qu'il était il y a plus ou moins un an. Le jeu vidéo est offert à ceux qui l'ont acheté directement chez Ubisoft, ou en tout cas via des différents vendeurs. Vous avez un code, donc pas vrai CD, c'est un peu dommage, mais la statue en impose royale. Donc dans la boîte, vous avez un certificat qui montre bien que c'est une limitation, donc à 1900 exemplaires, directement par Ubisoft, et c'est sympa, un beau petit mode d'emploi pour pas la péter. À 800 balles le bazar, j'espère bien. Donc la statue en détail. Tout comme les autres Alexio, la statue en résine donc, a une finition exceptionnelle, même plus encore pour celle-là parce qu'elle est en résine et que les détails sont encore plus bluffants étant donné que la statue est plus grosse. Donc vous noterez ici donc il a une grosse lance et encore une fois la bout de la lance de Leonidas. Le casque est différent, l'armure est différente, ça montre sûrement son costume ultime dans le jeu vidéo. Mais la qualité est au rendez-vous, tout comme celle de Baek il y a un an. On avait fait la review justement pour For Gamers et Toys Planet. Pour le socle, pareil que la collector Medusa, mais en beaucoup plus gros. Côté de ma main, vous voyez déjà que c'est vachement massif, entièrement en résine, qui couvre donc toute la statue. Niveau de l'armure, pareil, également en résine, mais d'une finition très rare pour Ubisoft. Avec donc des différences avec de la salissure, de la poussière, de la résine un peu partout. Et alors toutes les languettes ont été faites, il semblerait en vinyle ou en fibre de... ouais, sûrement en vinyle, pour justement éviter qu'on les casse ou qu'ils fassent justement plus réalistes par rapport au costume. En espérant donc que cette review de tous les collecteurs du nouveau Assassin's Creed vous a plu, que ça vous a même convaincu de l'acheter ou tout simplement satisfait votre curiosité par rapport au collector. La résine donc reste exceptionnelle, les autres collectors géniaux. On notera juste trop de doublons par rapport à la même statue d'Alexio et surtout l'inexistence de Cassandra dans les collectors. C'est un peu honteux, ils auraient pu justement faire Cassandra avec le duo ou autre chose, mais voilà, ça aurait été bien. Les jeux vidéo, donc on attend avec impatience le 5, mais vous avez donc ici en avant-première le 2 octobre avec Ubisoft en importation directe. Et donc on vous souhaite donc une bonne journée, un très bon jeu, et n'oubliez pas, les Spartiates ont un métier, c'est défoncer des tronches. Bonne journée à tous et abonnez-vous!